Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux, à peine 15 jours après la réouverture des salles de cinéma. Ici au cinéma de Vincennes, on a décidé qu'on reprenait en plein, c'est-à-dire avec cette idée de faire un peu tous les lundis, soit un ciné-club, soit, et on est particulièrement content ce soir, de pouvoir faire un ciné-rencontre sur un film qui, je crois, nous a assez emballé, Jean-Fabrice Janody, le programmateur de la salle, et moi-même. Donc je suis particulièrement heureuse d'accueillir Grégory Tillac, le délégué général du festival Chéri Chéri, qui va vous présenter le film, et les deux comédiens du film, comédiens argentins qui sont présents en ce moment en France, que je vais appeler à nous rejoindre, Alfonso Baron et Gaston Rey. Bonsoir à tous. C'est un vrai plaisir en tant que délégué général du festival Chéri Chéri de vous parler un petit peu de ce film qui est signé par l'un des grands auteurs en fait, du cinéma LGBT, Marco Berger, l'auteur de Plan B, de Taekwondo, Absent. Donc autant de films qui sont traversés un petit peu par la même thématique, celle de l'attraction physique, émotionnelle, entre deux hommes. Marco Berger, c'est le cinéma du désir, du bouillonnement du désir, du trouble, de la confusion, des jeux de regard. Donc on retrouve toutes ces thématiques, bien entendu dans ce nouveau film, sauf qu'on y retrouve aussi une peinture sociale, vous verrez, puisque les deux protagonistes sont des ouvriers, des prolétaires, qui habitent dans la banlieue de Buenos Aires. Donc, en fait, je vais terminer très très rapidement cette présentation. S'il est impossible de ne pas saluer le talent, le charisme, la subtilité de ces deux comédiens principaux, donc, qui participent pleinement de la magie de ces jeux de la séduction. Donc, Alfonso Baron, que vous connaissez déjà peut-être, parce qu'il a joué dans Polio Roro, une pièce de théâtre qui s'était jouée au Théâtre du Rond-Point, sur l'ambiance homo-érotique dans les vestiaires de salles de sport. Et aussi, bien entendu, Gaston Rey, donc prix d'interprétation au festival Chéri Chéri. Et donc, on peut dire que c'est grâce à l'alchimie totale entre ces deux hommes que le film est à ce point troublant et puis bouleversant. Voilà, je laisse la parole à Gaston. Bon, merci beaucoup d'être là. Bonsoir à tous. J'espère être à la hauteur de tous ces mots. Et, oui, du prix. Bon, on va parler après, c'est ça ? Oui, après, il y aura une rencontre avec vous. On a des lingettes pour les micros, tout sera parfait. On respectera la distanciation sociale. Et comme on est loin de vous, on met ni masque, ni... Voilà. Ouais. Donc, ça, merci beaucoup et on se verra après pour le Q&A. Merci. Profitez bien de la projection. Voilà. Je vous laisse peut-être quelques secondes pour respirer. Mais malgré tout, je trouve que c'est toujours bien qu'il y ait un peu de spontanéité. Donc je ne sais pas si, juste comme ça, à brûle pour point, si je puis dire, quelqu'un veut commencer par une remarque ou une question pour Gaston Rey et Alfonso Baron, qui sont là tous les deux, que vous venez de voir dans le film, peut-être aussi d'ailleurs au-delà de leur personnage, sur la manière dont le film s'est fait. Mais est-ce que quelqu'un a envie de réagir tout de suite comme ça, une première réaction, une question très librement ? Donc bravo à vous deux acteurs d'être là en plus aujourd'hui pour avoir tourné des scènes que depuis Chéreau j'avais pas vues et encore il n'était pas allé aussi loin. Donc bravo à vous deux et bien sûr au réalisateur. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a une manière, alors vous êtes les acteurs, donc vous allez nous offrir un point de vue encore différent de ce dont on a l'habitude quand on parle avec un réalisateur, une façon de mettre en scène
et le désir, et aussi les corps désirants, qui est assez particulière dans le film. Donc peut-être c'est une question un petit peu simple, mais démarrons par là, pour des acteurs comme vous, comment dirais-je, d'exprimer par votre jeu, par vos corps, par vos regards. Comment est-ce que vous avez travaillé l'un et l'autre? Déjà, est-ce que vous aviez déjà travaillé avec Marco Berger, le réalisateur? Oui, moi j'avais déjà travaillé avec lui. Et dans un film qui s'appelle Taekwondo, c'était l'avant-dernier film. Et on s'est rencontrés pendant ce film-là. Et après ça, après 2 ans après, on s'est dit qu'on voulait retravailler ensemble. Et il a écrit ce film pour moi. Vous êtes argentin, hein? Oui, je suis argentin. Oui. Je suis blanc, je suis comme ça, je suis un peu allemand, suisse. Mais je suis argentin. Comme un Français. Donc, oui, lui, il a écrit le film pour moi. Après, on s'est dit, on va le produire ensemble. Et on a fait ça avec très peu de moyens. Et après, on a trouvé le partenaire des rôles principaux. Et voilà. Et par rapport à la question de travailler, oui, c'est surtout Marco. Marco, il travaille beaucoup il est très sensible à travailler le corps de l'homme et les tensions sexuelles entre les hommes. Et en général, ce qui se passe dans les films de Marco, c'est un peu Disney. Il y a une chose où il y a 2 garçons qui s'attirent, et à la fin, il y a les bisous, les petits bisous. Et là, ce qu'il voulait travailler, lui, c'était justement qu'est-ce qui se passe après le bisou. Est-ce qu'il y a vraiment une histoire? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'avec cet entourage est possible de créer une histoire entre 2 hommes qui s'aiment? Et voilà la question. Et pour vous, Alfonso, vous êtes... Hola, je suis argentin. Pour moi, c'est la première fois que je travaille avec Marco Berger. Normalement, je suis un comédien de théâtre. Je ne travaille pas beaucoup le texte, donc je suis un spécialiste de le corps, mais sur théâtre. Donc c'est la première fois que je fais un film comme ça, et pour une première personnage. Donc c'est un grand plaisir de travailler avec Gaston. Voilà, pour moi aussi. Et l'accueil en Argentine, il a été comment du film? On est sorti dans une salle. Et 2 mois après, la salle est fermée parce qu'il y a un gros souci culturel là-bas. Mais ce n'était pas à cause du film, c'était parce qu'il y a des centres culturels en Argentine qui ferment à cause qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'argent pour la culture. Il y a de l'argent pour d'autres choses, mais pas pour la culture. Mais ça a bien marché, mais c'était dans une seule salle à Buenos Aires. C'était toujours complet, mais c'était 2 séances par jour. En tout cas, bravo à l'Argentine de l'avoir sorti, parce qu'en France, on n'a pas sorti un film comme ça. Ah oui. Bonsoir, félicitations pour ce film qui est incroyable. Moi, ce que je voulais savoir, c'est, donc on voit dans cette cohabitation le poids des amis qui sont souvent toujours là, qui squattent la maison et qui empêchent des fois l'intimité de s'instaurer entre les 2 héros. Et moi, ce que je me demandais, c'est, alors comme le film est argentin, en plus qu'il est tourné à Buenos Aires, et que Buenos Aires est aussi une capitale gay, et on voit que quand même, donc le personnage de Juan a, même peut-être l'autre personnage, mais le personnage de Juan a beaucoup de mal par rapport à cette homosexualité, comme si c'était un énorme tabou à Buenos Aires ou en Argentine, et on pourrait croire que, vu d'ici, que ça le serait moins, puisque c'est une ville quand même qui est très gaie. Donc je voulais un peu avoir votre avis là-dessus. Je crois que c'est vrai qu'il y a un tabou. C'est pas la même chose à la capitale, à Buenos Aires capitale, que c'est pas la même chose à la banlieue. À la banlieue, oui. À la banlieue. Donc c'est un peu difficile quand tu sortis le capital. C'est pas facile d'habiter
ça sensation librement, naturellement. C'est un tabou, je crois, aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Oui, moi je pense la même chose. Peut-être qu'ici on voit quelque chose de l'Argentine, mais l'Argentine, c'est pas Buenos Aires, la capitale. Et en plus, même dans la capitale, il y a des quartiers. Et après, oui, bien sûr, dans la banlieue, c'est impossible. Et on parle tout le temps, il y a une scène où il y a le monsieur qui parle de la fille qui est homosexuelle aussi, il dit, ben oui, mais elle est grosse, elle peut porter une moto. Et c'est ça, on parle comme ça. C'est toujours, si on est différent, dans la banlieue, on est pédé, on est homosexuel. Nous aussi, on a été belle gueule en France, en Normandie. On a beau avancer, bien sûr, chacun dans les pays occidentaux. Moi, je reviens du Sénégal et vous voyez, au Sénégal, ils vont quand même en prison pendant 10 ans, que ce soit à Dakar ou que ce soit à Joal où j'étais, 140 km dans le sud de... On ne peut même pas encore en parler. Donc, c'est déjà... que ce soit en Argentine ou à Paris, je trouve qu'il y a... Et puis quand même, on sent bien que ça avance, mais il y a encore du travail. Bien sûr, il y a des pays où c'est interdit d'être homosexuel. En Afrique, beaucoup. Oui, voilà. Donc oui, en Argentine, c'est vrai que par rapport à l'Europe, on est bien loin, mais on est assez avancé. En tout cas, oui, c'est ça. C'est pas très développé, c'est pas très avancé comme ici, comme en Espagne, en France, au Londres. N'empêche que c'est quand même vous qui avez fait le film. Enfin, vous en avez été acteur, c'est Marco Berger qui a le fait, mais bravo encore. Merci. Moi, en fin de compte, j'ai beaucoup aimé le film. Bueno, hablo también español y fui también a Buenos Aires. Entonces, muchos bravos por eso. Y me han dicho también una expresión acá, no sé si la conocen, de comer galletas. ¿Eso lo sabes? No. Dicen que come galletas y si no come, rasca la caja. Como sois argentinos, ya normalmente para entender lo que quiere decir, porque es exactamente lo que se pasa en la película. Ok. Tú, Juan, rascas la caja. Rasca la caja. Est-ce que vous pouvez donner une petite traduction pour Mais la traduction, en fin de compte, comer galletas, c'est ce qui se dit des homosexuels à Buenos Aires. Et donc, en fait, si on dit que quelqu'un mange des galettes, c'est-à-dire qu'il est homo, mais sinon, c'est qu'il commence à essayer d'ouvrir la boîte pour manger les galettes. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas trouvé encore. Parce qu'en Argentine, ils ont beaucoup de dichos, no sé comment se dice eso, pero ouais, en fait, ils ont des expressions toutes faites, enfin pas toutes faites, assez drôles en Argentine, et ça en fait partie, mais plutôt lié Oui, c'est ça. aux homosexuels. Oui, ils se mangent la galette, ou ils se mangent le biscotte, ou ils se mangent oui, la banane. Ouais, Et oui. j'ai trouvé que, en tout cas au niveau de la communication des sentiments, si vous les sentez vous les faites bien ressentir aussi, au public. Parce qu'on sent bien, même nous, monter les tensions et les désirs en fait. Ça, j'ai trouvé ça quand même assez sensationnel. Et j'ai bien aimé, en fin de compte, ces situations de vie, en fait, quand on les a vécues plus ou moins dans notre vie, du désir de l'autre qui va avec quelqu'un d'autre, enfin, cette espèce de triple relation où on n'arrive pas encore à s'affirmer. Et il n'y a pas besoin de savoir si on est en banlieue de Buenos Aires ou dans un bled. C'est personnel le chemin, puisqu'on voit que Gabo, il a fait son chemin, alors qu'en fin de compte, il avait des problèmes culturels et catho en plus. Et son copain, lui, il n'arrive pas à s'affirmer, alors il se condamne lui-même. Il pourrait très bien dire à la fille, bah, écoute, tu t'avortes. Par contre, c'est un petit peu téléphoné le coup de la capote qui manquait, parce que je me suis dit, ça y est, elle tombe enceinte, et c'était le piège. Voilà, en tout cas, bravo, et j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé entendre l'accent argentin. Tout à fait d'accord avec vous. La façon dont il y a un espace, hein, c'est un film, je trouve, qui a une manière, un parti pris très fort de la façon dont est filmé l'espace. Et en partie, donc pour vous, acteurs, ça c'est intéressant de voir comment est-ce que vous allez travailler, parce qu'on sent que tous les plans sont
extrêmement précis, avec une mise en scène de cet espace, interstitiel, si je puis dire, qui est entre les différentes chambres. Hein. Et on a l'impression que cet espace vide, au fur et à mesure du film, il est rempli par ce qu'on ne peut pas voir, mais qu'on sent tout le temps, c'est le désir. Et là, je trouve qu'en termes de mise en scène, le film est tout à fait formidable. Alors, peut-être vous allez raconter aussi les conditions de tournage. Je crois que c'est un film qui s'est fait avec très peu de moyens, en très peu de temps. Et pourtant, je trouve, moi, en le regardant comme spectatrice, à la fois en étant saisie et par l'histoire et par la densité des personnages que vous incarnez, la complexité des sentiments, la naissance du désir, et c'est très beau à voir. Hein. Et en même temps, on sent bien qu'il y a un parti pris de cinéma extrêmement précis. Du coup, qui vous a demandé à vous, l'un et l'autre, de vous glisser, si je puis dire, dans cet espace symétrisé de la mise en scène. Il me semble qu'il y a, dans la direction d'acteur et dans la mise en scène et dans la manière dont vous incarnez, c'est un film sur l'incarnation absolue, c'est-à-dire l'incarnation de ce qu'on ne voit pas, c'est le désir. Alors évidemment, chez les garçons, on le voit à un moment, c'est ça qui est merveilleux. Bah oui. Donc là, voilà, mais c'est assez discret. Même si on comprend que dès la première séquence, la main a bien saisi ce qu'il y avait à saisir. Non, j'ai mal vu le film. Je crois que quand je ne parle bien la langue, mais je crois que quand tu dis une parole, tu dis une parole. Mais quand tu fais un geste avec le corps, tu peux dire une autre chose aussi. Je crois que l'expression corporelle, c'est universel. Et pour nous, quand je travaille avec Marco, c'est très précis de la direction avec ça, avec le geste, le détail, la position, le ton musculaire, les regards. Donc, pour moi, c'est pas trop difficile parce que comme je suis un danseur aussi, je travaillais la relation avec Gaston à travers de le corps. Donc, voilà. Quand on a travaillé, oui, le regard et tout ça, c'est ça. Marco, il est très précis, il sait très bien ce qu'il veut. Quand on a travaillé les scènes plus, les scènes nues, ou les scènes des bisous, ou les scènes des essais, on peut dire, et c'était pendant les 2 derniers jours, et on a fait assez vite, parce que c'est pas toujours on n'est pas toujours très à l'aise quand on filme ça, parce qu'il y a celui qui fait la caméra, celui qui fait le son, il y a la personne qui est en train de faire je sais pas comment on dit, le clap, la script, ça, et il y a lui, il y a la personne qui fait les vêtements, je sais pas pourquoi la personne était là. Costumière. Mais ça a été très carré et très froid quand on a filmé ça. Et c'est vraiment, c'est pas toujours très facile, même si nous on se comprend bien et on peut jouer ensemble très bien. Après, je suis sur lui et on est tous les deux tout nus. Et on a trouvé les moyens de faire la chose pour être le plus à l'aise possible. Mais après, Marco, il sait très bien ce qu'il veut, donc il va dire, ok, là on fait la tête, là on fait le milieu du corps, là on fait les jambes, là, et on va petit à petit. Et il sait bien ce qu'il veut monter après. Justement, ce qu'il y a de fort, et c'est encore mieux de pouvoir discuter avec vous qui êtes les acteurs, c'est de voir justement quelque chose qui demeure quand même une alchimie, c'est-à-dire qui nous échappe. On pourra parler aussi bien qu'on peut, ça nous échappera toujours, et c'est ce qui fait aussi que c'est un vrai grand film, pour moi en tout cas, qu'il y a vraiment du cinéma dedans. Mais on sent bien qu'il y a à la fois ce que vous apportez avec une très forte densité, je trouve,
dans l'expression de votre complexité intérieure, de ce vacillement pour l'un et l'autre des personnages qui finalement vont un peu se croiser dans leur chemin. Hein, l'un qui va aller vers une forme de libération, le fait d'assumer, etc. Voilà, et l'autre qui, lui, alors qu'il est peut-être celui qui semble le plus à l'aise au départ, va se retrouver le plus coincé à la fin. Donc quelque chose qui s'articule entre ce que vous donnez avec une telle beauté, et je parle aussi évidemment de la vôtre comme acteur, mais aussi de ce que vous rayonnez à l'écran, quoi. Hein, de quelque chose d'une densité intérieure, de quelque chose qui se joue, qui effectivement va au-delà des mots. Je voulais vous poser une question sur le rapport à la paternité qui est présent tout au long du film et surtout la réaction de la fille de Gabo à la fin, qui apparemment semble accepter ça de façon très normale. Et je me demandais comment ça se passe en Argentine. Est-ce qu'il y a des cours d'éducation sexuelle par rapport pour aider les enfants, ou pour les aider, non pas les aider, mais pour sensibiliser les enfants justement à l'homosexualité et normaliser l'homosexualité aussi aux yeux des enfants, leur faire comprendre que c'est pas un défaut ou que c'est pas quelque chose de naturel en Argentine. Et comment est-ce que c'est reçu ça? Qu'est-ce qui a amené Marco Berger à illustrer la réaction de la fille de Gabo de cette manière, plutôt que dans le questionnement? Moi, dans mon éducation, j'ai pas eu ça. J'ai pas eu une personne qui m'a dit l'homosexualité est quelque chose de bien, qu'il faut intégrer à l'ensemble. Moi, j'ai pas vu un homosexuel jusqu'à mes 18 ans. Moi, je savais pas qu'est-ce que c'était. Après, j'ai fait l'école, le conservatoire du théâtre, et j'avais autour... C'était tous les jours, et oui, et plusieurs. Donc c'était fort pour moi. La première personne qui m'a dit non mais moi je suis gay, je suis dit ah ok. Et après j'étais chez moi et je savais pas de quoi parler avec ma famille, avec ma maman, avec mon père. Et je pense que oui, de plus en plus, on essaye d'apprendre aux enfants que c'est pas quelque chose qui est pas bien. Et ce qu'il voulait montrer dans le film Marco, c'est justement que les enfants ils sont pas idiots, ils savent très bien ce qui se passe. Et lui, ce qu'il voulait justement, c'était de ne pas prendre les enfants pour des idiots ou des gens qui ne vont pas comprendre. J'ai particulièrement bien apprécié le film qui, pour faire la transition avec la question d'avant, fait penser au film de Truffaut, où l'enfant est le révélateur des sentiments des adultes. Il y a une question que je voudrais poser aux acteurs, qui sont très époustouflants. Je voulais savoir comment ils définissent leur genre, parce que donc le film a été présenté dans la presse, la communauté gay, comme un film sur la bisexualité, et en fait, je dirais que la fin, le dénouement du film fait penser quand même que un des garçons du couple veut vivre finalement une vie de famille. Donc finalement, je vais dire ça, mais c'est pas provoquant, dans son expression, envie de vivre une vie hétérosexuelle, avec voir ses potes, aller jouer au foot et avoir ses enfants. Donc je voulais savoir comment vous définissez vraiment le genre. Est-ce que c'est deux bisexuels qui se rencontrent, ou est-ce que c'est une évolution vers un genre de pansexualité? Je ne sais pas. Pour moi, dès que j'ai parlé avec Marco, il y a un personnage qui évolue. Et il y a aussi un personnage qui reste dans son coin et qui va jamais sortir. Mais qui va avoir quand même
toujours le doute dans la tête. Après, dans tout le cinéma de Marco, lui, il joue très bien avec les hétérosexuels qui deviennent gays, ou avec... il fait tout le temps ce jeu entre l'homosexualité, bisexualité, homosexualité, hétérosexualité. C'est ce qu'il aime. Et lui, il va dire... moi, quand je sors dans la rue, il y a un garçon qui me plaît, il y a 99% qui ne soit pas gay. Donc, oui, c'est son désir. Il y a beaucoup de désir de sa part. Le président argentin, actuellement, si je ne me trompe pas, il a un enfant transsexuel. Ouais. Et donc, on comprend tout à fait l'évolution par rapport aux mœurs qu'il y a dans le pays. Ouais. Je voulais juste, en fait, demander pourquoi il n'y a pas cette évolution, parce que le mariage pour tous, enfin l'équivalent du mariage pour tous, a été accepté en Argentine. Oui. Alors pourquoi ils ne décident pas plutôt de se marier que de vivre Donc ma question, c'est pourquoi, à votre avis, pour cadrer ma question, il n'y a pas une évolution vers un mariage de même sexe? Voilà. Je ne sais pas, je crois que le film raconte une histoire de vie, que ça dépend de la particularité de quelqu'un. En fait, pour moi, c'est pas un... Je ne sais pas comment dire, mais c'est pas un film gay complètement. Donc c'est vraiment la relation d'une personne que... C'est difficile pour moi de c'est la relation entre deux personnes. Entre deux personnes qui s'aiment. Si. Il n'y a pas pour moi une réponse mathématique de comment une personne on va réagir. Oui, hein? Réagir. Donc, j'ai pas une réponse. Mais la question, c'est dans le film, non? C'est ça? C'est dans le film, pourquoi on n'envisage pas le mariage? Les personnages ne sont pas des archétypes. Ce sont vraiment des personnages incarnés qui vivent une situation, qui évoluent, etc. Et du coup, effectivement, le film fait résonance à plein de situations, évolution, la possibilité ou pas de vivre une relation homosexuelle. On voit quand même la puissance de la... Comment dire? Aussi, qu'est-ce que ça dit dans la camaraderie masculine, etc. Et pourtant, en même temps, et c'est ce qui fait, je trouve, que les personnages que vous incarnez tous les deux sont aussi forts et émouvants, c'est effectivement que cette question-là de se sentir débordé par des sentiments ou par un désir qu'on n'avait pas imaginé à ce point prenant, si je puis dire, voilà, c'est quelque chose qui me semble assez universel et à laquelle se rajoute cette question-là, la question de l'acceptation d'une sexualité qui n'est pas acceptée par tous, quoi. Oui, moi j'avais une question, Afonso, sur votre personnage. Ce garçon qui séduit, qui souffle sur le chaud et le froid, qui donne, qui reprend. Au-delà d'être hétérosexuel ou bisexuel, est-ce que c'est pas tout simplement un pervers narcissique? Il est très dur quand même. Il est horrible. Il faudrait définir le pervers narcissique. Ok. Vous n'avez pas honte? Si pour vous c'est comme ça... Ah, définitivement. On l'a tous vécu. Non? Je crois que le personnage de Juan se permet jouer la sexualité un petit peu de liberté, mais en même temps, il y a quelque chose que
qui ne le permet pas de vraiment libérer tout l'énergie de les corps et aussi de les cœurs et surtout du cœur. Ouais. Mais voilà, si pour vous c'est comme ça, c'est bien. Je ne sais pas s'il est pervers narcissique ou quoi, mais je pense que c'est quelqu'un qui... on peut voir dans la vie, il y a des gens qui ne peuvent pas, qui n'arrivent pas à s'assumer, qui n'arrivent pas à avancer. Il y a d'autres personnages qui arrivent, qui a appris tout ce qu'il devait apprendre dans cette histoire et qui est parti. C'est comme la métaphore du train qui vient au début et après à la fin il part. Et en vrai, le nom en espagnol, c'est un rubio, c'est un blanc. Donc c'est un blanc qui passe dans sa vie. Et lui, il va rester toujours comme ça, ou pas. Dans ma façon de voir la chose. Oui, moi c'était par rapport à la méthode de travail, parce que le film, il y a ce parti pris d'avoir assez peu de dialogue, ou alors sinon c'est pour souvent dire la même chose, ou parler pas vraiment de grand chose. Il y a toujours ce décor unique, presque soit du lieu de travail, soit du salon. Et du coup, je voulais savoir si il y avait une part d'improvisation entre vous deux pour certaines scènes, ou alors si tout était vraiment écrit noir sur blanc dans les dialogues. Il y a un petit peu d'improvisation aussi, mais en même temps le escenas, le scène, tous les moments c'est bien écrit, mais il y a quelque chose qui nous fait, ça dépend de la lumière ou du frio, du froid, ou de la caméra du moment, mais oui, en même temps, il y a beaucoup d'improvisation sur les moments, mais la scène, c'est complètement écrit. Oui, tout était écrit, et par rapport à la question, au début, le film, parce que moi je suis au tout début, et avec Marco, on voulait faire un film qui s'appelait Le Glaçon. On voulait faire une expérience, c'était un peu cinéma expérimental. Et lui, il m'a proposé de faire ça. Deux garçons qui ne se parlaient pas. Et le film s'appelle Le Glaçon. Il va faire ses courses, il rentre, l'autre il part. Et comme ça, petit à petit, ils tombent amoureux l'un de l'autre. À un moment, lui, il m'a dit j'ai envie de mettre quelques paroles, quelques mots. Et c'est comme ça qu'il a commencé à écrire. Mais après, tout était carré. On a fait quelques scènes improvisées. Et oui, si lui il regardait, il voyait qu'il y avait du soleil, il était joli, il disait venez vite, on va se mettre là, on va faire une scène en un plan. Mais sinon tout était bien carré, oui, bien écrit, bien. Et lui il sait très bien ce qu'il veut, donc il disait là tu vas regarder par là tu regardes là-haut, là tu prends le verre, là tu pars. Oui, ça subsiste dans votre personnage, enfin le personnage de Gabriel qui dit presque pas un mot de tout le film, ouais. Et dont la seule prise de parole consciente, ça reste la question qu'il pose à sa fille à la toute fin. C'est la seule fois où il initie vraiment une conversation. Alfonso, c'est vous qui jouez dans Un Pollo Rojo, que j'avais pu voir, et en fait c'est assez drôle parce que on tombe dans le même, pas du tout dans le même traitement, mais dans le même récit du désir et voilà, de ce rapport entre deux garçons. Du coup, est-ce qu'il y a des réminiscences ou des souvenirs qui vous sont venus quand vous avez travaillé ce film par rapport à cette pièce que vous avez faite? Oui. Il y a des relations, c'est pas la même chose. Mais à la fin, c'est un petit peu comme ça. Mais je crois que les autres personnes ne regardaient pas la pièce de théâtre, donc c'est difficile de faire une comparaison. Mais oui, c'est pareil en même temps.
Moi, c'est juste parce que le monsieur qui a parlé juste avant moi a parlé de Pollo Rojo, que j'avais vu aussi à Avignon, que j'avais beaucoup apprécié. Et effectivement, il n'y a pas du tout de dialogue, tout se fait uniquement, alors là, avec le langage du corps. Et c'est vrai que ça m'a rappelé un peu aussi, alors je suis désolé pour les gens qui n'ont pas vu ce magnifique spectacle. Mais par contre, évidemment, Pollo Rojo, c'est quand même sur un mode comique, ce qui était un petit peu autre chose. C'était le désir sous un autre angle, évidemment. Mais c'est vrai que ça m'a rappelé ça aussi, cette communication par les corps, les regards, etc. et tout le désir. Et c'est vrai que du coup, c'est très cinématographique aussi, parce que le fait qu'il y ait peu de dialogue, parce que vous avez dit, ça donne une intensité, du coup, au rapport entre les personnages. Oui, c'est pour ça que je dis aussi que normalement je raconte une histoire sans parole. Je ne travaille pas beaucoup de textes dans le théâtre et en ciné. Et oui, il y a une relation de les deux travail. Bon, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est vrai que on ne parle pas beaucoup, mais tout ce que vous échangez dans les regards, on comprend exactement ce que vous dites. Et quand on l'a vécu, justement, les non-dits, parce qu'on n'ose pas dire ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on devient, et quand est-ce qu'on change, on n'arrive pas à s'exprimer pour ça. Et je trouve que c'est vachement bien rendu, en fait, dans votre film, tous ces échanges-là au départ. Et on sait exactement ce que vous pensez, même si vous dites rien. Ça, c'est excellent. Et après, chacun a son vécu. Moi, j'ai le mien là-dessus, sur les enfants, sur la position, sur le fait d'avoir la position soit de Juan ou soit du colocataire, la position par rapport aux enfants. Et même en disant rien, en fait, on sait qu'on se comprend et on n'a pas besoin de parler spécialement. Et après, on sent bien les moments lourds et les gênes, en fait, qu'il y a dans le film. C'est pour ça qu'il y a le corps au niveau du corps, mais il y a aussi le regard dedans, et c'est hyper intense en fait. Le côté nerveux de Gabriel, par exemple, quand il voit Claude, il retourne avec la nénette et il est complètement crispé. Ouais. Il joue un peu là avec les sourcils. Voilà, il y a tout. Ça commence à bouillonner. Qu'est-ce c'est exprès. Et c'est vrai qu'à la fin, il y a peut-être l'espoir du train qui arrive. Est-ce que c'est lui qui arrive? Est-ce qu'il a changé d'avis? Parce qu'on rien ne dit qu'après, il ne va pas dire à sa copine tu me fais chier, c'est bon, j'arrête mon cinéma, quoi. Parce que ça me fait trop mal, et ça, on ne le sait pas, mais à un moment donné, ça peut venir aussi. Voilà, bon. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, me semble-t-il, et j'aimerais bien que vous en parliez. Je pense que c'est aussi lié à ce qu'on a dit, en tout cas d'un point de vue cinéma, même sur la question du corps, c'est le travail. C'est-à-dire que, effectivement, Grégory Tillac l'a souligné en présentant le film, ce sont deux camarades de travail au départ, qui ont un métier que l'on voit filmé dans un atelier de menuiserie, qui vient scander, parce que c'est un film aussi où finalement l'importance de la mise en scène de l'espace, on en a parlé, est, comment dire, extrêmement forte, avec relativement peu de lieux dans le film, hein, l'appartement, la terrasse, la vue sur le... Voilà, et puis ce lieu de travail. Alors moi j'aimerais bien que vous nous en parliez, parce que ça vient scander comme ça un petit peu le film, ça revient plusieurs fois. C'est aussi quelque chose, me semble-t-il, qui a à voir avec énormément de choses, à la fois le regard social, mais aussi le corps. Donc je voudrais avoir un peu comment vous, qui avez incarné ces personnages, qu'est-ce que c'est pour vous ces scènes sur ce lieu de travail? On n'a pas eu beaucoup de moments dans l'atelier. Mais ça revient... Oui, ça revient tout le temps. À un moment toujours très précis dans le film, encore une fois. Oui, on voulait montrer... je ne sais pas si dévoiler le truc ou pas, non. En vrai, c'était un peu une facilité aussi des productions. Et après, parce qu'on voulait... c'est un peu un clin d'œil aux frères Dardenne. Voilà.
Avec Marco, on aime beaucoup les frères Dardenne. Donc on s'est dit, on va faire ça dans une mini-série. Et parce qu'il y a le film, c'est pas si c'est l'enfant ou l'enfant le gamin du... Je sais pas. Il y a un des films qui passe dans une mini-série. Le fils. Et en plus, il y a le choix de Marco de jouer avec les couleurs, surtout les couleurs du bois. Ouais. C'était plutôt ça. C'était ça, les couleurs, les frères Dardenne, et parce qu'on a eu la chance de trouver cet endroit en termes de production. Oui, il est assez beau, les machines qui sont utilisées. Ouais. Hein, et le son, oui. Le son, voilà, merci. C'est très particulier. Ça vient scander vraiment le film. Oui. Et vous avez raison, c'est l'idée de la texture et de la couleur qui est très importante dans le film. On n'en a pas parlé d'ailleurs, on a parlé du cadre, mais la lumière et la couleur sont extrêmement, là aussi, très travaillées. On peut dire que aussi bien la lumière que l'intelligence avec laquelle les couleurs sont travaillées, et c'est vrai qu'en plus avec le titre original, Un blond, oui, ça joue. Ça joue, on voit qu'il y a comment dirais-je, des correspondances comme ça avec lequel il joue. C'est presque ce qui vient sculpter par moment l'image aussi. Il y a une chose que Marco, on partait en vacances tout le temps, et lui il était impressionné parce que moi j'ai les cheveux, les poils un peu blancs. Donc quand je bronzais un peu, et avec le soleil, ça donnait une chose un peu, oui, ça donne un truc un peu spécial. Donc il voulait filmer ça. Donc oui, il y a un rapport là aussi, il y a... Il voulait avec le corps, il y a eu des choses avec le corps. Donc oui, le bois, la couleur, tout ça, ça revient un peu ça, la texture, la couleur. Voilà. Ah ouais, mais... Parce qu'on n'a pas parlé non plus du focus de l'image, c'est-à-dire de la mise au point avec des premiers plans flous, et là pour le coup on va plus dans la direction de Wong Kar-wai, dans ce rendu très flou du premier plan pour accéder, pour accentuer encore plus la sensualité. Je pense que le choix des lieux aussi, comme in The Moves for Love, où il n'y a pas un seul plan où on voit l'extérieur, ce qui n'est pas le cas du vôtre, mais dans Wong Kar-wai, il y a vraiment ce choix aussi des couleurs, mais aussi ce jeu avec le flou, le net, pour accentuer cette sensualité qui est très forte aussi dans votre film. Et bien évidemment, la chromie, lui, il apporte ça avec toutes les robes. Je pense qu'elle en a plus de 50 dans le film. Et vous, ça reste dans des tons très chauds, comme l'atelier où vous travaillez, qui reste du ton bois, du ton... Tout est dans une chromie, dans les tons qui vont du brun au orange, tout est toujours dans du ton chaud, qui ramène encore cette sensualité. Je pense que tout a été sans doute bien pensé sur ce plan. Merci. Terminons alors là-dessus. Merci infiniment à Alfonso Cuarón et à Gaston Rie d'être les premiers à être revenus dans ce cinéma. Voilà, vous transmettrez aussi à Marco Berger combien on a apprécié le film. Et voilà, et puis voilà, vous êtes un peu chez vous ici maintenant, donc j'espère que vous reviendrez soit comme spectateur, soit pour présenter d'autres films. Sûr, bien évidemment. Voilà. Merci à vous. Merci d'être venu.